Communiqué du Conseil des ministres du 13 janvier 2021. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jour au nouveau palais de la présidence, sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essosimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 5 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné en première lecture un avant-projet de loi organique portant statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Cet avant-projet s'inscrit dans la continuité de l'avant-projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Il vise à renforcer l'efficacité de leur action en prévoyant notamment une évaluation annuelle des magistrats permettant ainsi de se conformer aux meilleurs standards en la matière. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de la carte de presse des journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse. Ce projet de décret, pris en application de la loi du 7 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication, permettra au Togo de disposer d'un cadre réglementaire favorisant un meilleur encadrement de la profession de journaliste. Ce cadre permettra aux professionnels des médias de pouvoir se doter de leur statut et d'exercer leur métier en toute quiétude et en toute sécurité. Avec la carte de presse, les professionnels des médias pourraient par exemple accéder plus facilement aux différentes activités en vue d'avoir les informations les plus sûres, de bonnes sources, dans le but d'informer et d'éduquer les populations. Enfin, ce projet de décret régularise dans l'ordonnancement national la question de l'accréditation des envoyés spéciaux et correspondants permanents de presse en République togolaise. Au titre des communications, le Conseil a entendu une communication relative au projet de création du Centre national de lecture et d'animation culturelle, CNALAC, présenté par le ministre de la Culture et du Tourisme. Le Centre national de lecture et d'animation culturelle répond à l'impératif de rassembler désormais toutes les structures publiques intervenant dans la lecture publique. Elles sont aujourd'hui au nombre de 66, dont 34 bibliothèques institutionnelles et 32 bibliothèques dites associées, issues des initiatives privées, associatives et confessionnelles. Ce regroupement permettra notamment de mutualiser les organes de gestion, de renforcer l'implication des collectivités territoriales et la mobilisation de ressources pour le fonctionnement de ces structures. Il vient ainsi capitaliser les efforts du gouvernement dans ce domaine, notamment par la mise en place d'espaces dédiés aux centres de lecture et d'animation culturelle dans les maisons de jeunes. Le Conseil a examiné une seconde communication relative à la stratégie nationale d'inclusion financière présentée par le ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Depuis 2014 et la mise en place du Fonds national de la finance inclusive a contribué à relever le défi de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Elle a également permis de réduire les inégalités sociales et de renforcer la résilience des ménages en permettant aux populations vulnérables d'avoir accès à des moyens financiers pour exercer des activités génératrices de revenus. À ce jour, près de 1,8 million de crédits ont été accordés, représentant 98,14 milliards de francs CFA. Dans le but de tenir compte des ambitions de notre pays déclinées dans la feuille de route quinquennale, de nouveaux produits ont été lancés, notamment le produit Nkodede, le produit Kifé et le crédit de relance des micro, très petites et moyennes entreprises. Le Togo est ainsi devenu en 2019 le premier pays du classement dans la zone UEMOA en matière d'accès aux services financiers
Ceci grâce à une progression de près de 80% au titre du secteur des systèmes financiers décentralisés. Dans ce contexte, la stratégie d'inclusion financière proposée a pour objectif notamment de renforcer le cadre d'intervention de l'État en faveur de l'inclusion financière. S'en est suivi une communication du ministre de la Promotion de l'investissement relative à l'adhésion du Togo à la Convention des Nations Unies sur la transparence de l'arbitrage international entre les investisseurs et les États fondée sur les traités. Suite à cette présentation, des études complémentaires seront menées afin de statuer sur l'adhésion de notre pays à ce traité. Le Conseil a également écouté une communication relative au respect des procédures en matière de collaboration entre les ministères sectoriels et le corps diplomatique accrédité en République togolaise. Cette communication a été présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Fort de ces excellentes relations avec ses divers partenaires, notre pays entend, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025, améliorer les modalités de discussion et d'échange avec les représentants des partenaires présents dans notre pays. Ainsi, pour garantir la constance des positions et des orientations du gouvernement, toutes les communications et prises de contact officielles entre les ministères sectoriels et les partenaires bilatéraux et multilatéraux, concernant notamment les requêtes et propositions de financement, l'acceptation et le suivi des projets, ainsi que les signatures de conventions, devront se faire soit par l'entremise du ministère chargé des Affaires étrangères, soit encore par l'entremise du ministère chargé de la planification et du ministère chargé des Finances. S'en est suivi une communication du ministre de la Sécurité et de la Protection civile relative aux rencontres d'échange entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles dans le cadre de la promotion du dialogue entre les civils et les forces de défense et de sécurité. Ces rencontres ont eu lieu dans le but de préserver les valeurs essentielles de paix et de cohésion nationale qui caractérisent notre pays dans un contexte sous-régional agité, et le gouvernement les a initiés et organisés entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité dans toutes les régions du Togo et dans le Grand Lomé. Ces rencontres ont pour objectif principal de resserrer les liens de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, cultiver le vivre ensemble et rechercher des solutions durables pour prévenir les conflits et lutter contre l'insécurité. Au total, 7 rencontres ont eu lieu, respectivement à Mango, Kara, Sokodé, Palimé, Atakpamé, Adétikopé et Lomé. Au regard de l'impact positif de ces rencontres qui ont réuni des participants venus de tous les horizons, le Conseil a approuvé l'extension de celle-ci à d'autres localités et a instruit pour qu'elle soit tenue de façon périodique et régulière en lien avec la loi de programmation militaire et en relation avec les départements ministériels clés tels que le ministère chargé des Armées, le ministère chargé de la Justice, le ministère chargé des Droits de l'Homme, celui chargé de l'administration territoriale et celui chargé de l'environnement. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu relatif à la tenue, le vendredi 8 janvier 2021, d'une réunion du cadre de concertation État-secteur privé. Cette réunion, qui marque la redynamisation de ce cadre, a été l'occasion pour le gouvernement de présenter sa feuille de route quinquennale. Le secteur privé a marqué sa disponibilité à répondre aux sollicitations du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route. Le Conseil a félicité le secteur privé pour son dynamisme et la résilience montrée lors de la crise sanitaire liée à la Covid
et a encouragé les ministres à se montrer disponibles vis-à-vis du secteur privé, qui est l'un des partenaires indispensables pour la réussite des ambitions de notre pays. Le Conseil a ensuite écouté 2 comptes rendus du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et du Développement des territoires. Le premier relatif au décret portant reconnaissance de 4 chefs cantons, 3 désignés par voie coutumière. Il s'agit du chef canton de Pagouda, dans la préfecture de l'Abina, du chef canton de Pessaré, dans la préfecture de l'Abina toujours, du chef canton de Cessaro, dans la préfecture de Sotoboua. Un chef canton a été désigné par voie élective dans le canton de Imlé, dans la préfecture de Lamou. Le second compte rendu est relatif à la suspension pour 6 mois du chef canton de Vaud-Coutimé, préfecture de Vaud, du chef canton de Djama, préfecture de Logou, et du chef canton de Gléy, préfecture de Logou toujours, au motif de la mise en place d'une organisation illégale de chefferie traditionnelle. Il convient de rappeler que dans sa vision de promotion du développement local, le gouvernement accorde une attention particulière aux acteurs locaux. C'est dans cet esprit qu'il a revalorisé le traitement des chefs cantons et le gouvernement a saisi cette occasion pour les féliciter pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la préservation de la cohésion nationale et l'adhésion des populations aux politiques publiques. Il les encourage à maintenir ce sens des responsabilités, notamment dans cette période de pandémie. Fait à Lomé, le 13 janvier 2021.